Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. À l'occasion de cette 49e édition, j'ai l'immense bonheur d'accueillir un artiste lyrique de renommée internationale qui s'est produit sur les plus grandes scènes du monde. Un artiste au tempérament de bâtisseur, de promoteur, mais attention, lui, il construit avec sa voix. Bonjour Jean-Philippe Lafont. Bonjour. Vous êtes un artiste lyrique, je l'ai dit, vous êtes spécialiste de la voix, vous êtes un baryton. Mais vous êtes aussi aujourd'hui conseil. Vous apprenez donc à des artistes, à des chefs d'entreprise, à des hommes politiques à utiliser leur voix. Est-ce que cette voix est si importante? Est-ce que c'est si terrible? Et quand je pense à ça, je pense à Danton. Vous avez dit que je suis artiste lyrique. Oui, toute ma vie est dans cette maison. J'aime ma boîte, Palais Garnier, Bastille et toutes les autres maisons qui m'ont accueilli. Donc j'ai rempli ma fonction d'artiste lyrique, mais je me suis surtout considéré comme un comédien, un acteur qui jouait avec sa voix et avec sa voix chantée. Je ne me suis jamais considéré comme un chanteur et uniquement chanteur. Donc la voix pour moi est un facteur d'union, de cohésion sociale. Avec la voix, on entreprend avec des gens un parcours, on essaye de les comprendre, on essaye de se faire comprendre d'eux. Et donc le mot est d'une importance capitale et on ne doit pas le considérer uniquement dans sa traduction littérale, mais on doit aller au-delà de cette dite traduction littérale pour faire en sorte que ce mot, que les mots, que les phrases, que les discours aient leur pleine force et entretiennent entre celui qui parle et celui qui écoute, et celui qui écoute parlera un jour de toute façon, entretiennent, je dirais, un lien d'amitié, un lien d'amour, un lien professionnel. Vous avez dit que celui qui écoutait parlerait un jour, donc j'ose vous interrompre en rappelant que nous sommes effectivement à l'occasion de ce 18e millésime de J'aime ma boîte, organisé par Sophie de Menton, qui est présidente du mouvement patronal éthique. Nous sommes à l'Opéra Garnier, qu'on remercie pour ce cadre. Et j'aimerais vous poser quelques questions. Comment est-ce que vous avez découvert cette voix, j'ai envie de dire cette voix, et qui vous a permis d'accéder à cette merveilleuse discipline qui est l'art lyrique, vous qui veniez de Toulouse et qui étiez rugbyman? C'est dans les vestiaires de mon équipe de rugby toulousaine, équipe qui gagnait 9 fois et demi, pour ne pas dire 10 fois sur 10. Donc 10 fois sur 10, nous étions heureux, enthousiastes, et sous les douches, on chantait, on chantait pas, on gueulait, c'était un peu n'importe quoi, mais on faisait montre, et je faisais montre de qualité vocale, paraît-il, qui était un rien exceptionnel. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Henri Amiel, qui a été directeur de la scène du Théâtre du Capitole, et ce monsieur m'a fait rencontrer la personne qui a déterminé ma vie, c'est Denise Duplex, avec qui j'ai travaillé à partir de 20 ans, et je lui ai encore téléphoné hier, 50 ans après, je vais bientôt passer le 7. Donc voilà, donc Denise Duplex m'a pris en main, a dit à mes parents, s'ils m'écoutent, j'en ferai quelqu'un de grand, de connu. Enfin, connu, c'est pas tellement ça l'important. L'important, c'est d'aller au bout de soi-même, et elle m'a aidé à aller au bout de moi-même, de mes possibilités. J'ai
adoré, et j'adore toujours cette dame, donc elle m'a fait aimer, et plus que cela, cet art lyrique, cet art dramatique, et qui me mettait en harmonie avec un public, avec des gens qui venaient pour se distraire, pour être un peu plus heureux, pour oublier les difficultés de la journée, par exemple. Donc, ce qui m'a beaucoup porté dans mon métier, c'est d'entrer dans des maisons qui me faisaient confiance, que j'aimais, des boîtes, n'est-ce pas, que j'aimais, et qui m'ont donné la possibilité justement de faire de merveilleuses rencontres, des gens que j'ai aujourd'hui, j'allais dire oubliés, non, mais qui restent toujours dans ma mémoire. Bravo pour le 7, que vous allez bientôt franchir, j'ai bien compris. Comment faites-vous à 7 ou avant pour entretenir votre meilleur ami, qui est votre voix, et votre patrimoine? Comment on entretient une voix comme ça? Comment on entretient un Stradivarius de la voix? On entretient, comme tout un chacun entretient sa santé, comme tout un chacun entretient sa famille, entretient tout ce qu'il aime le plus au monde. Évidemment, avant cette carrière, et continue d'entretenir des liens exceptionnels avec ma famille, mais la voix est une personnalité aussi de ma famille, n'est-ce pas? Donc, tous les jours, on la caresse, on la supplie, comme les danseurs, et dans cette maison, Dieu sait s'il y en a de prestigieux, comme un danseur fait sa barre le matin. Une question me taraude, excusez-moi. Oui. On parle de patrimoine, votre voix c'est votre patrimoine. Est-ce que cette voix est garantie par une police d'assurance, par exemple? À un certain niveau, tout artiste garantit et sa voix, ou ses jambes pour un danseur, pour un comédien aussi, sa voix et autre chose. On garantit tout ce qui est possible d'être garanti, bien entendu. Nous avons rappelé que nous étions évidemment dans ce cadre, le Palais Garnier, exceptionnel, construit au XVIIIe siècle, au XIXe, pardon. Comment se porte le monde de la culture? D'un point de vue économique aussi, parce qu'on sait qu'il représente 2,2% du PIB, 44 milliards, c'est extraordinaire, mais qu'il a subi des difficultés avec les mouvements sociaux, avec le Covid, évidemment. Comment est-ce que se porte le monde de la culture? Bon, déjà, nous sommes, comme vous venez de le dire, dans un endroit exceptionnel. Remercions Sophie de Menton d'avoir eu idée de nous y mener aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, nous avons, me semble-t-il, en Jean Castex et en Roselyne Bachelot, notre nouvelle ministre de la Culture, des gens qui ont compris le problème de la culture. Et d'autres ont compris le problème des gens en règle générale. Il n'y a pas que la culture qui souffre, qui a souffert et qui souffre et qui va encore souffrir. Mais au niveau de la culture, Castex et Bachelot ont une réflexion très saine et vont au-devant plutôt, des gens qui sont vraiment dans une grande difficulté, en grande difficulté, des artistes remarquables qui sont en grande difficulté. Je pense que le gouvernement, le ministère ne les oublie pas et va faire et fera le maximum pour faire que cette période soit la moins dramatique possible. Et Dieu sait si elle est dramatique, cette période. Mais il faut que la culture se dise qu'elle n'est plus le parent pauvre des idées politiques des uns et des autres, qu'elle fait partie de l'ensemble des préoccupations de nos gouvernants.
Parce que sans culture, un pays meurt sans culture, il faut le savoir. La culture, c'est ce qui réunit, n'est-ce pas? C'est joli ce que vous dites et je suis tout à fait de votre avis. La culture, c'est ce qui réunit. C'est ce qui fait que les gens d'expressions vocales différentes, de langues différentes, se comprennent malgré tout grâce à la culture. Ici, dans ce foyer du public de l'Opéra Garnier, dans cette boîte merveilleuse, on n'a pas besoin de parler chinois à un Chinois pour apprécier, pour qu'il apprécie autant que je peux apprécier l'endroit. Donc cette culture, la création de cet endroit suffit. Ces ors, cette puissance créatrice, je veux dire, fait que on est tous sur la même voie VOIE, n'est-ce pas? Et la musique, évidemment, la musique et l'art chorégraphique aussi se tiennent debout, n'est-ce pas, pour franchir tous les obstacles historiques que l'humanité a connus, connaît et connaîtra. Puis-je demander à l'athlète de haut niveau de la voix que vous êtes de nous dire, en regardant cette caméra, puisque nous arrivons au terme de cette émission, de nous dire ce qui porte, d'un point de vue de vos valeurs, votre trajectoire et vos combats. Au niveau valeurs, je vous redirai que c'est le contact humain qui, personnellement, m'a fait avancer dans ma vie. C'est l'amour, de quelque couleur qu'il fut et qu'il continue à être, c'est cette envie d'aller vers, de communiquer, d'apprécier les bonnes choses de l'autre, mais aussi d'apprécier les difficultés de l'autre et de faire en sorte, par le peu personnellement que je connais de la vie, de mes qualités, le peu de ces qualités, j'ai envie de les partager. Voilà. Sans cela, je ne vois pas quel intérêt j'aurais eu de passer toutes ces décennies à courir le monde si je n'avais pas eu cette force intérieure de vouloir embrasser et embraser les personnes qui étaient en face de moi. C'est tout simple. Merci maestro. Puis-je vous demander en conclusion, s'il vous plaît, de nous faire vibrer? Est-ce que vous pouvez chanter? Alors, je vais vous faire alors. Je pensais que vous alliez me le demander, ça. Je pensais que je n'allais pas y couper. Voilà. Alors, 3 très courts extraits. Alors, on parlait de langages différents. Alors, on va faire 3 extraits de langues différentes. Te presser dans mes bras, sentir battre ton cœur d'une amoureuse ardeur, puis mourir enlacé dans une même ivresse, dans une même ivresse. Cortigiani, vil razza dannata, per qual prezzo vendete il mio bene? A voi nulla per l'oro sconviene, ma mia figlia impagabil tesor. Dank, König dir, dass du zu richten kamst. Die Wahrheit kennt ich, und Treu ist mir fremd. Et puis. Et moi je fais un salut japonais. Merci beaucoup.